Il est 7h13, autre sujet. Yann Brossat est avec nous, bonjour. Bonjour. Vous êtes adjoint au maire de Paris en charge du logement. Et si on a voulu que vous soyez avec nous en direct sur RMC, c'est pour parler d'Airbnb qui a sans doute trouvé une belle vitrine grâce à Paris. Airbnb, je rappelle pour nos auditeurs, vous connaissez peut-être, vous y êtes déjà allé sur ce site, vous avez profité de ses services, je ne sais pas, on loue pour quelques jours le logement d'un particulier. C'est une alternative à l'hôtel. Et Airbnb, rien qu'à Paris, c'est 40 000 offres de logement, 1 800 000 personnes qui ont déjà séjourné dans ces logements, sauf que ça ne plaît pas à tout le monde, aux hôteliers d'abord, qui disent il y a concurrence déloyale, et puis vous, à la mairie de Paris, vous dites attention que ça ne déstabilise pas le marché de la location. Quel est le risque exactement ? Le risque, c'est que Paris ne soit plus dévolu qu'au tourisme et qu'un certain nombre de logements dans la capitale soient transformés en meublés touristiques. Vous savez que dans un certain nombre de quartiers de Paris, depuis maintenant un certain nombre d'années, un logement sur 3 est une résidence secondaire ou un meublé touristique. Et donc, ce sont des logements en moins pour les Parisiens. Et ça, effectivement, ça nous pose un problème. Mais on sait aussi qu'il y a un déficit de chambres d'hôtel. Est-ce que Airbnb, ça ne sert pas justement à compenser ? Je sais que le patron d'Airbnb disait qu'il y avait sans doute beaucoup de clients, enfin beaucoup de visiteurs qui étaient venus via et grâce à Airbnb, qui ne seraient pas venus à Paris sans ce site internet. C'est juste, c'est la raison pour laquelle il faut distinguer très clairement deux situations. Vous avez le propriétaire qui part en vacances et qui décide de louer son logement pour 1-2 semaines, voire un mois. Ça ne nous pose aucun problème. En revanche, là où on a un souci, c'est lorsqu'un propriétaire achète 5, 10, 15 appartements avec le seul objectif de les transformer en meublés touristiques. Parce que ça, très clairement, ça diminue l'offre de logement à Paris. Et nous, notre boulot, c'est aussi de faire en sorte que les salariés qui produisent des richesses dans cette ville puissent y habiter. Vous l'avez chiffré, ce nombre de propriétaires comme ça qui achètent des appartements qui ne sont jamais sur le marché classique de l'immobilier ? On a 30 000 meublés touristiques aujourd'hui à Paris. 30 000 logements qui sont jamais sur le marché classique de l'immobilier. C'est-à-dire que je ne peux pas le louer d'une manière classique. Exactement. 30 000 logements qui sont loués à l'année. Et là, on est dans un cas qui est bien différent du propriétaire qui décide de louer pendant qu'il est en vacances. Parce que ça, ce sont très clairement des logements qui sont dérobés d'une certaine manière aux Parisiens, alors même qu'on a déjà une grande pénurie de logements à Paris. Alors, il y a une règle, il y a une loi aujourd'hui. C'est-à-dire que, par exemple, sur le site Airbnb, mais j'imagine que c'est pour n'importe quel autre site, si vous louez plus de 4 mois dans l'année votre logement, vous devez vous faire connaître, c'est ça ? Vous devez demander une autorisation. Exactement. Il doit y avoir une demande d'autorisation. Sauf que aujourd'hui, bon nombre de ces meublés touristiques n'ont pas fait l'objet d'une demande d'autorisation. Et ce que nous demandons à Airbnb, ce qui leur a été demandé hier, les yeux dans les yeux, lorsqu'ils sont venus... Et ils s'y sont engagés, je crois. Et ils s'y sont engagés, c'est de faire le ménage sur les annonces qu'ils mettent sur leur site internet. On ne peut pas accepter qu'un site comme celui-là héberge des annonces qui sont dans une illégalité totale. Donc et ils vont vous donner les noms ? Ils doivent en tout cas eux-mêmes, c'est à ça qu'ils se sont engagés, ils doivent en tout cas eux-mêmes faire le ménage sur leur site internet, informer aussi leurs clients des règles qui sont en vigueur et qui ont vocation à être appliquées. Il faut d'autres règles, il faut serrer encore un peu plus la vis comme ça ou pas ? En tout cas, il faut des contrôles. Et à la ville de Paris, nous sommes déterminés à réaliser un certain nombre de contrôles. Il y a des personnes, du personnel qui va être dédié à ces contrôles-là chez vous ? Il y a une vingtaine de personnes au sein de la ville de Paris qui sont dédiées à ces contrôles avec un certain nombre de condamnations à la clé lorsque nous constatons que les meublés touristiques n'ont pas fait l'objet d'une demande d'autorisation. Et il y a un élément qu'on oublie parfois trop souvent, c'est que ça alimente l'augmentation des prix. Parce que lorsque vous avez des studios qui sont loués 1 000 € la semaine, ça engendre aussi une forme de spéculation immobilière à Paris, alors même que les loyers sont déjà fort chers. Il y a un autre changement, et ça aussi c'est une évolution, peut-être sous la pression des hôteliers, je ne sais pas, c'est qu'à partir de dans quelques semaines maintenant, quand vous êtes client Airbnb à Paris, vous allez vous acquitter d'une taxe de séjour, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, c'est ça ? Absolument. À partir du 1er mars, il y aura une taxe de séjour qui s'appliquera sur les locations Airbnb, ce qui est une manière aussi de lutter contre une concurrence déloyale qui jusqu'à présent se faisait au détriment des hôteliers. À l'hôtel, il y avait une taxe de séjour, et puis il y en avait qui va un peu augmenter, et il n'y en avait pas dans le cas d'un meublé touristique. Vous n'avez pas l'impression quand même de mettre un peu des freins ou des bâtons dans les roues quand même d'un site internet qui fait marcher aussi, j'y reviens, le tourisme dans la capitale, et cette capitale qui est un des lieux les plus emblématiques du tourisme en France et dans le monde, on sait qu'il y a une pénurie, donc est-ce que là vous bloquez pas un peu le système, en tout cas vous risquez pas de le gripper un peu ? On est très fiers que Paris soit la première destination touristique du monde, mais ça ne doit pas se faire au détriment du logement. Et toutes les grandes capitales touristiques du monde, New York, San Francisco, qui est une grande ville touristique aussi, Barcelone, qui est une grande ville touristique, se protègent contre ce phénomène
on a besoin de régulation. C'est comme pour tout, oui à l'économie du partage, mais non à une économie de la prédation qui se ferait au détriment du logement à Paris, parce qu'on a besoin de loger les Parisiens. Avec ces systèmes, vous espérez voir revenir donc ces 30 000 logements dont vous parliez dans le réseau traditionnel? Pas les 30 000, parce qu'on a Bien besoin sûr. de meublés touristiques, mais on ne veut pas que le phénomène soit galopant et une fois de plus nous fasse perdre des logements, notamment dans les arrondissements du centre de Paris. On en parlait sur RMC il y a quelques semaines. Les hôteliers ont écrit à Manuel Valls en disant qu'ils aimeraient qu'on encadre encore un peu plus ce système de sites de location de particulier à particulier en interdisant la location à la nuitée, maximum une semaine. Vous allez les soutenir dans cette démarche ou pas? Ou vous préférez garder une liberté comme ça, nuit par nuit si nécessaire? Moi, je suis favorable à ce qu'il y ait une forme de liberté et à ce qu'on ne cadenasse pas tout. En revanche, il faut être vigilant. Eh ben vous l'êtes vigilant, puisqu'en plus vous nous dites qu'il y a une vingtaine de personnes Tout à fait. qui scrutent ces sites et puis qui partent à la chasse aux fraudeurs, à ces propriétaires qui ont tendance à faire sortir leur logement en permanence du réseau immobilier. Merci beaucoup Yann Merci à Brossat, vous. vous êtes adjoint au maire de Paris en charge du logement et vous étiez ce matin sur RMC. Il est 7h10.